Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel des armées. Non pas aux enseignements reçus de tes proches ou de tes convictions, mais de la parole du Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, notre thème est « Si tu étais ». Nous avons une seule référence biblique. Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je donne toujours la référence en début d'émission afin que tu cherches, que tu trouves et lire en même temps que moi. Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre les émissions précédentes, notre thème général, c'est la mort, l'état des morts. Et nous avons abordé un sujet qui rapporte la maladie et la mort de Lazare. Avant d'aborder le thème « Si tu étais », avec pour référence Jean chapitre 11, versets 17 à 27, recherchons Dieu par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi encore. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui, au départ de Jésus, nous conduit dans toute la vérité. Alors que nous continuons d'avancer, que le Saint-Esprit brise toutes les barrières, qu'il efface tous les mensonges de nos mémoires, afin que nous puissions recevoir la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent que maintenant cette émission, je rappelle que Marthe et Marie, deux sœurs, firent appeler Jésus en lui disant « Ton ami, celui que tu aimes, est malade. Il n'y a pas de guérison, on ne peut rien faire, mais nous savons que tu es le seul à pouvoir transformer la situation. » Jésus demeura là où il était pendant 2 jours, et au terme de ces 2 jours, il dit « Notre ami Lazare », non, on va le lire, d'accord? Parce que je t'ai dit, il ne faut jamais écouter ce que déclarent les gens. Il faut lire pour toi-même. Jean chapitre 11, et nous lisons au verset 11. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les sœurs avaient raison de faire appel à Jésus. Car à travers cette déclaration, nous notons qu'il est celui qui a le pouvoir de réveiller celui qui dort. Mais de quel sommeil s'agit-il? Lisons au verset 12 et suivant. Les disciples lui dirent « S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de la mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Il y a une différence, d'accord? À travers cette déclaration, nous avons la confirmation d'une qu'avait déjà fait Job qui disait « S'il était mort, il dormirait. La mort est un sommeil. » Est-ce que pendant que tu dors, tu peux te trouver en même temps dans une église en train de chanter, taper des mains, crier gloire à Dieu? Mais non, tu dors. L'assoupissement du sommeil, tu peux même rêver, tu peux être somnambule dans ton sommeil, te lever, partir, marcher, etc. Mais le sommeil de la mort, tu es enfermé dans un cercueil et pratiquement tout le monde sait que le corps commence à se décomposer. Fini, il ne reste plus rien que les os. Bon, on est d'accord?
Et c'est pourquoi la Bible déclare, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui célèbrent l'Éternel. Mais non, mais il n'existe plus. Et nous avons vu que Jésus était dans le tombeau jusqu'au dimanche matin. Il n'était ni en enfer ni au paradis. Il attendait d'être réveillé. Aujourd'hui, nous lisons à partir du verset 17. Toujours le chapitre 11. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marthe se tenait assise à la maison. C'est intéressant. Voici Marie qui apprend que Jésus vient. Certainement, des petits garçons qui jouaient à cache-cache ont aperçu un groupe de personnes et l'un d'eux a reconnu Jésus. Il a couru, il a couru, il a couru, il a couru, il a couru. Il est arrivé à la maison et discrètement, il a dit à Marie, Jésus arrive. Et que fait-elle? Elle ne reste pas dans la maison. Elle se lève, elle part à la rencontre de Jésus. Toi qui écoutes ces émissions depuis quelque temps, les différents éléments qui se déroulent sous nos yeux nous démontrent que Jésus revient bientôt. Que fais-tu? Est-ce que tu as déjà laissé la place où tu te trouves pour aller à la rencontre de Jésus? Comment? En faisant la paix avec lui, en faisant la paix avec les hommes, en mettant ta vie en règle. Mets ta vie en règle parce que Jésus vient bientôt. Elle est là. Et que s'est-il passé? Lisons verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a une certitude. Là où se trouve Jésus, la mort trépasse. Là où se trouve Jésus, la maladie trépasse. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle continue en disant, mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas, futur, hein, à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. On s'arrête ici. Déjà du temps de Marthe, Marie et Lazare, les gens savaient qu'il y a un dernier jour. Marie dit, je connais mon frère. Je sais quelle vie il a menée. Il remplit les conditions pour être ressuscité au dernier jour. Elle prophétise, probablement. Donc la résurrection et la fin du monde est une réalité. Alors, que répond Jésus à cela? Nous saurons si effectivement c'est une réalité. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quelle bonne nouvelle. Voici donc Marie qui reconnaît publiquement qui est Jésus. Voici Marie qui nous dit à toi et à moi qu'il y a une résurrection à la fin du monde. Le monde va lentement par le passé, mais aujourd'hui rapidement vers sa fin. Tout ce que tu chéris aujourd'hui sera bientôt comme du fumier, parce que Jésus revient chercher ses enfants. Es-tu prêt pour ce jour-là?
Note que Marie déclare aussi à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La présence de Jésus, c'est la seule garantie que nous avons que notre vie sera belle et heureuse. En effet, écrit Somme 127, verset 1. Mais si tu as un cahier, il faut écrire. Hein? C'est pas pour faire joli, non. Mettre des titres roses et des choses comme ça dans le cahier pour écrire. Hein? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu ne mets pas Dieu à la base de ta vie, si tu ne mets pas Dieu à la base de tes relations, si tu n'as pas Dieu comme architecte, quel que soit ce que tu feras dans le temps, cela s'écroulera. Ce sera terminé. Ta seule sauvegarde, c'est de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Jésus, qui du temps de Marthe et Marie était connu pour la possibilité de ressusciter les morts, revient au dernier jour afin de récupérer toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui. Qu'en sera-t-il de toi? Dans notre prochaine étude, si Dieu nous prête vie, nous verrons la fin du monde. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci une fois de plus de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cet esprit, nous avons une nouvelle information pour ceux qui découvrent la Bible, c'est qu'il y a une fin du monde. C'est que ceux qui ont fait la paix avec Dieu ressusciteront. Merci pour la parole. Et quand Marie fit cette déclaration à Jésus, il ne lui a pas dit tu es dans l'erreur. Au contraire, il lui a dit je suis la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui ne mourra pas. C'est-à-dire qu'elle dormira, mais la mort éternelle, elle ne la connaîtra pas. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.